Dans un tournant inattendu des événements, la reine extraterrestre a cherché un époux courageux et un homme a accepté la proposition de bon gré. L'histoire a pris un tournant inattendu après cela, commençant par une conférence de presse ridicule. Le ciel au-dessus de Nouvelle-Genève venait de se remettre de la dernière tempête orbitale, quand de nulle part, chaque grille-pain intelligent tablette et écran de la galaxie se désynchronisa brièvement, faisant oublier à tout le monde leur guerre dette-grief et prévisions météorologiques exagérées. Puis, la reine Zeltera, souveraine de 16 constellations, apparut. Au-dessus de la terre, dans un détail scintillant parfait, ses longues oreilles courbées se balançaient loin de son crâne comme de délicates cornes en croissant faites d'ivoire vivant. Ses yeux scintillaient dans des teintes que le spectre visible n'avait jamais formellement rencontrées, et ses cheveux flottaient contre la gravité murmurant des vérités anciennes aux satellites qui se déclarèrent immédiatement émotionnellement compromis. Puis elle parla. Je cherche une révélation des seigneurs de la faille ionique et de l'inventeur accidentel de la nanopoussière parfumée. Dans une voix qui résonnait dans toutes les langues et dialectes de l'Internet, elle déclara « Je veux que l'humain le plus courageux de la galaxie se présente pendant 3 secondes. » La planète entière tomba dans un silence stupéfait alors que le monde devenait viral avec des clips de hamsters en casques spatiaux levant leurs pattes héroïquement et un vieux boulanger du Nebraska combattant un grille-pain cassé sur fond de musique orchestrale inspirante. Pendant ce temps, dans le monde réel, un homme s'est levé dans une... Le commandant de Mars, Jace Marlowe, n'était pas en uniforme et il n'en avait pas porté depuis le siège d'Epsilon. Pendant cette période, il a défié les ordres pour sauver un groupe de réfugiés d'un moteur stellaire en train de s'effondrer, ce qui lui a valu une médaille, une mise à la retraite infamante et une allergie énigmatique aux bureaucrates. À ce moment précis, il mangeait un bol douteux de chili réhydraté et griffonnait sarcastiquement sur un roman de romance avec un chasseur de primes. Cependant, il y avait quelque chose dans la voix de la reine qui à la fois implorait et s'attendait à ce que l'univers se réorganise et qui le démangeait à la nuque. Pour une raison quelconque, Jay se leva, s'essuya la bouche avec sa manche et murmura « Je vais le faire ». Tout le bar le fixa du regard comme s'il plaisantait. Après tout, les humains avaient à peine maintenu des liens diplomatiques avec les Zentari auparavant. Leur précédente tentative de sommet interespèce avait une erreur linguistique qui se traduisait par « alliance amicale, car je désire fusionner ma rate avec votre chèvre honorifique ». « Sérieusement ?» demanda le barman en frottant un verre visiblement propre. « Alors, tu es intéressé à épouser la reine des elfes de l'espace ?»« Non, ce n'est pas une elfe. » rétorqua Jace, ajoutant qu'elle est plutôt d'une sensibilité artistique. À la fin de la journée, sa déclaration avait atteint la Terre et l'autorité spatiale avait déjà déposé 23 objections formelles, 2 poursuites alimentées par la panique et une acceptation réticente. Le vaisseau Zentari Valkeeper ne se posa pas tant qu'il ne se matérialisa le lendemain matin, un léviathan d'obsidienne orné de runes lumineuses et d'une armure scintillante qui se déplaçait comme s'il respirait. Alors que la plateforme d'amarrage se dépliait, un chemin de lumière s'étendait vers Jace, ressemblant à une allée nuptiale, conçue par quelqu'un ayant un profond respect pour les lasers. Au bout de celui-ci se tenait. Elle parlait avec une précision élégante qui semblait nécessiter des calculs alors qu'elle inclinait la tête et il plissa les yeux surpris. « Vous vous attendiez à quelqu'un de plus étrange » dit-elle. « Mais moi je m'attendais à un homme qui a un jour fait exploser un trou de verre en utilisant seulement une cuillère et une chanson d'amour et je regrette que ce soit un accident. » Déterminé à ne pas rester bouche bée devant l'architecture, il la suivit à bord tandis que le couloir se réorganisait subtilement pour s'adapter à leur humeur, posture et timing dramatique. Une voix désincarnée lui offrit de la poésie de thé. « Bel endroit !» dit Jace en effleurant distraitement une orbe flottante qui semblait le juger pour ses chaussettes. « Ce n'est pas un endroit !» répondit Zelter. « C'est une question. »« Exactement. »
Nous avons croisé des statues faites de lumière stellaire, des jardins d'air qui murmuraient quand on avait des pensées malveillantes, et un étang de koa où les poissons chuchotaient des conseils financiers. Bien qu'il ait refusé les trois, l'expérience était néanmoins significative. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle du trône, qui est plutôt une poche de temps comprimée en forme de cathédrale, Stera se tourna complètement vers lui. « Tu as revendiqué le courage et fait un pas en avant. Mais le courage n'est pas un acte unique, c'est une série de choix, et certains de ces choix ont un terrible sens du timing. Acceptes-tu le vœu? On m'avait promis une lune de miel, mais il n'y en a pas. Je n'y ai pas pensé. » Alors elle tendit la main, non pas avec une bague ou une couronne, mais avec son esprit une touche de curiosité, de pensée, autre chose. Une solitude si ancienne vers celui qui lui avait promis une lune de miel. À cet instant, le vœu prit effet. Les lumières changèrent, les murs chantèrent, et un couloir voisin soupira dramatiquement. « Tu es maintenant mon consort », annonça Zeltra. Puis les épreuves commencèrent, et le sol se déroba sous lui. « J'espère qu'ils ont un Wi-Fi décent », fut la dernière pensée cohérente de Jace, avant qu'il ne s'effondre dans un vortex de lumière et d'énigmes gravitationnelles. Jace atterrit avec l'agilité d'un sac de symboles mouillé. Le sol le rattrapa doucement comme s'il était fait d'un matériau sensible. Il gémit, se retourna sur le dos et fixa le plafond. Le plafond semblait lui faire un clin d'œil, sa surface scintillant d'un énorme œil et ses pupilles se dilatant lentement, comme s'il essayait de comprendre ce qui était tombé dans son salon. « Bonjour » demanda Jace, ce qui, rétrospectivement, était la chose la plus courtoise qu'il ait dite à une entité architecturale dernièrement. L'œil se retira au plafond avec un schlarp offensé, cligne des yeux une fois de plus, puis se redresse, enlevant la poussière imaginaire de ses manches. La pièce était circulaire, et les murs fredonnaient dans un ton bas et mélodieux qui semblait vaguement jugeur. La lumière était directionnelle mais non visible, et elle clignotait légèrement chaque fois qu'il pensait aux impôts ou à son enfance embarrassante. Il se fit mentalement la note de ne pas trop réfléchir. Puis de nulle part, une voix profonde et théâtrale retentit comme si elle était narrée par une divinité qui avait assisté à un atelier de théâtre communautaire et ne s'en était jamais remise. L'objectif était d'atteindre le nœud central sans se perdre. Jace a soulevé la question parce qu'elle semblait raisonnable. Que se passerait-il si votre sens de soi se dissolvait dans un brouillard cognitif, si vous oubliez votre nom ou si vous devenez votre entraîneur de gymnase au lycée? Alors que les murs ondulaient et que 5 portes apparaissaient, chacune étiquetée dans une langue qu'il comprenait d'une manière ou d'une autre, malgré le fait de ne jamais l'avoir apprise. Les portes menaient à différents royaumes, chacun avec son propre ensemble de règles concernant le doute, le désir, la mémoire, l'instinct et les collations. Jace hésita désireux émotionnellement de choisir celle qui semblait contenir des biscuits interdimensionnels avec une morale. Avec un soupir, il opta pour la mémoire. La porte à peine entrebâillée, mais il inspira et passa. Il se retrouva dans la cuisine de son enfance, baigné par la lumière normale du soleil filtrant à travers des stores bon marché. Sur le comptoir se trouvait un bol de céréales à moitié mangé comme chaque matin avant le chaos matinal. La mère de Jace se tenait à la cuisinière souriante et clignant des yeux avec les longs yeux en spirale typiques d'un Zentari. « Tu n'es pas réel, Jace. Ton sens de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée non plus, mais cela ne t'arrête pas, » répondit-elle en remuant une soupe invisible. Il cligna des yeux et dit « touche ». Tout dans la cuisine semblait contenir un souvenir. Le réfrigérateur contenait des rêves oubliés depuis longtemps, le four bourdonnait de regrets, et le chien de la famille qui avait disparu depuis longtemps le fixait sous la table avec une intelligence troublante. Soudain, les murs commencèrent à se décoller, comme s'ils étaient le décor d'une pièce de théâtre. Soudain, il se retrouva dans la chambre circulaire, avec une porte disparue. La sueur collait à son cou, alors qu'il poursuivait son épreuve. La voix tonna « Beau travail avec la répression émotionnelle, merci ». Je crois qu'il a agi instinctivement.
Le prochain obstacle était une jungle pleine d'illusions prédatrices de chuchotements agressifs et d'un arbre qui l'insultait. Pour garder son sens du style vivant, il fermait souvent les yeux et criait « Non !» à tout ce qui bougeait. Ça fonctionnait étonnamment bien. La dernière porte, le doute, faillit le briser. Il fut placé sur une scène devant des milliers de silhouettes ombreuses, toutes des versions de lui-même à différents âges. Le Jace adolescent demanda pourquoi il avait abandonné la musique. Le Jace de la vingtaine l'accusa de prendre le chemin de la sécurité, une version proche du futur, avec du sang sur les mains et les yeux pleins de chagrin, dit simplement « Tu n'étais pas assez bien ». Il n'a pas argumenté, il n'a pas nié, il a juste dit « Peut-être, mais je suis là ». Quoi qu'il en soit, la chambre se transforma en un nœud lumineux au centre, une structure cristalline pulsant d'énergie. Quand Jace le toucha, il se retrouva dans une autre pièce, ornée d'orbes flottantes et de meubles qui vibraient légèrement pour vous garder éveillé. Zeldera était assise dans un siège, en croissant flottant sirotant, ce qui semblait être de la lumière stellaire liquide. Elle avait probablement des opinions sur la gravité et comment on survivait. J'improvisais bien sous pression et j'ai remarqué « Tu as choisi les bonnes portes. Moi, j'ai surtout choisi celles qui ne me criaient pas dessus. » Elle sourit et dit « Tu comprends? Le test n'était pas de gagner, c'était de faire face aux morceaux de soi-même. » Jace s'affala sur le siège en face d'elle et elle dit « Oh non, ce n'était que le prélude. » Une cloche retentit dans l'air, une douce mélodie qui rappelait à Jace à la fois le dîner et l'imminente catastrophe de l'épreuve 2. Les Zentari ne font pas confiance à ceux qui se cachent d'eux-mêmes, donc des tyrans naissent de telles personnes. Zelterra se pencha en avant, ses longues oreilles frémissant comme si elle captait des fréquences trop subtiles pour la perception humaine. Elle chuchota. « Celui-ci est social. » Jace blêmit. Il venait de sortir d'une jungle de souvenirs et maintenant on lui dit qu'il doit assister à une fête qui est en réalité une réception avec une quantité excessive de sous-entendus venimeux. Il grogna alors que Zelterra se levait, sa silhouette encadrée par la lumière des étoiles, filtrant à travers des rideaux semi-anciens. Zelterra lui tendit la main, mais il hésita, et il hésita non pas parce qu'il doutait de sa sincérité. Le hall de réception de la cour Zentari était moins une pièce qu'un événement. Il n'existait pas dans un lieu traditionnel, du moins selon le poignet de Jace, mais quelque chose changeait entre eux. Il prit sa main et l'air scintilla. Soudain, le salon se transforma en un couloir rempli de l'odeur de suspicion de Cologne exotique et d'un bol de punch non identifié. Il l'admirait à contre-cœur, mais il avait toujours des doutes. L'affichage actuel est une erreur 404, dans un dessin d'un ornithorynque confus. Les coordonnées spatiales scintillaient et glissaient comme des poissons entre les doigts et les étoiles au-delà du plafond transparent se pliaient de manière anormale, comme si elles espionnaient des commérages. Des dizaines d'êtres flottaient, glissaient ou occupaient autrement la pièce, avec la grâce décontractée de ceux qui savent que leurs ancêtres ont conquis des systèmes solaires. Certains portaient des robes dont la couleur s'ajustait en fonction du statut social, tandis que d'autres avaient des symphonies moléculaires bourdonnant autour de leur tête au lieu de chapeaux. Il y avait même un dignitaire, peut-être venu de l'espace. Zera sourit et chuchota en conduisant Jace en avant sans trop de sérieux. L'ambassadrice de Dramacle 4 pense que montrer trop de dents est dangereux, alors elle l'a brossé. Jace murmura entre ses dents, tirant sur le collier cérémoniel qui gonflait chaque fois qu'il tentait de respirer. Ils approchaient d'un rassemblement où une sculpture lévitante changeait de forme, passant d'une fleur à un visage hurlant fait de pièces d'horloge. La conversation était animée, débordante d'idées et de concepts. Alors qu'il s'approchait un être à 8 membres, avec une voix semblable à celle d'un violoncelle sous-marin, se pencha vers Zela, inclinant la tête pour montrer ce qui pouvait être devant. Zelterra, la reine et compagne humaine, corrigea d'une manière qui suggérait qu'elle n'y croyait pas entièrement elle-même. En réponse, Jace Marlowe, un passionné de bravoure et un gestionnaire de crise à temps partiel pour des problèmes existentiels, tendit la main.
La créature cligna des 7 yeux lentement, en succession, indiquant qu'ils étaient à la fois honorés et peut-être curieux. Alors que Jace se penchait plus près, il dit « Vous devriez me voir au karaoké ». Les dignitaires échangèrent des regards et des lueurs. Alors qu'ils naviguaient dans la marée diplomatique, certaines personnes riaient, d'autres sifflaient sympathiquement, et une personne a même laissé échapper une pulsation sonore polie qui ressemblait à un hoquet. La bouche de Stara se mit à trembler, ce qui n'était pas tout à fait un sourire, mais était probablement une sérénade selon les termes Zentari. Jay sirotait une boisson gazeuse dans une tasse dont la saveur changeait selon son humeur. En ce moment, elle avait un goût de nostalgie et de regret agrumes. Il commençait à sentir qu'il maîtrisait la situation. Sourire, hocher la tête et s'abstenir de faire référence aux appendices de quiconque. Comme si la pièce elle-même murmurait l'esprit de Jace refit surface avec Lady Varel, une Zintari grande et élancée comme Seltara, mais enveloppée dans des robes cramoisies, ses yeux de minuit brillant d'amusement et de quelque chose de plus froid, et ses longues oreilles tressaillant à un rythme trop précis pour être aléatoire. Il a interrogé Stera de manière décontractée. Elle ne semblait pas troublée. Elle croit que j'aurais dû choisir un mari parmi les hauts oracles. On dirait qu'elle aime les mariages. Une fois utilisé le silence stratégique et un éternuement bien placé pour transformer un déjeuner diplomatique en émeute remarquable, pensa Jace. Varel s'approchait maintenant d'eux avec grâce, accompagné de 2 serviteurs qui se déplaçaient comme des ombres synchronisées. Son sourire était un mince croissant. « Ma reine », dit-elle avec une révérence plus courbée que sa sincérité et son courageux compagnon terrien. « Stera », répéta-t-elle plus aigrement. Varel examina Jace avec l'intérêt de quelqu'un étudiant un artefact historique, après avoir entendu qu'il était également une déduction fiscale. « Charmante », finit-elle par dire, « D'un geste de la main, une projection apparut au centre de la réception. Cela montrait une colonie en feu à l'extérieur de la fumée serpentant dans l'atmosphère des vaisseaux fuyant dans le désespoir, et Varel parlait sous l'influence. Jace répondit à sa surprise, et Varel rit, faisant sursauter les créatures à proximité et provoquant la chute d'un plateau de canapé sensible par un serveur voisin. « Peut-être que tu es plus intéressant que je ne le pensais. » L'essaim Yuari assiégeait la pièce et Jace sentit le changement instantanément. Le rire s'estompa et la sculpture au centre devint un enchevêtrement de racines nouées. Zelter parla doucement, mais Varel ne répondit pas. Votre consort devrait connaître le véritable coup du courage. L'essaim n'attendra pas et la reine doit décider si elle déploie nos flottes ou maintient les traités de paix avec les systèmes voisins. Que suggéreraient vos terriens? Tous les yeux étaient rivés sur Jace, qui avait des centaines d'yeux brillants, ondulants et bourdonnants. Jace se racla la gorge et il y eut un silence. Je ne suis ni politologue ni stratège, mais j'ai été témoin de première main des conséquences de la procrastination. Bien que la paix soit importante, elle n'est pas durable si elle repose sur les sacrifices de personnes innocentes. Une telle paix finit par se décomposer en un silence dangereux. Juste au moment où les choses semblaient sombres, Zela est apparue et ma compagne a parlé avec la clarté de quelqu'un qui a connu la perte. Ce soir, nous nous réunirons avec le conseil de guerre. La tension s'est relâchée comme un élastique tendu et les conversations sont devenues plus calmes et plus discrètes. Alors que Varel s'éloignait, Jace se pencha vers Zelara, espérant que ce qu'elle avait dit était une proposition de mariage dans le dialecte de Varel. Malgré l'absence de sourire de Zelara, ses yeux brillaient d'une lueur dangereusement proche. À mesure que la nuit avançait, les étoiles au-dessus changèrent d'expression, passant de l'admiration à la vigilance, et dans les ombres de la cour, où la lumière déformait la vérité des figures invisibles, murmurait que l'humain avait. La salle du conseil de guerre n'était supposément pas un endroit pour les mortels, mais Jacès était enclin à être d'accord. Il avait survécu à 2 tentatives d'assassinat, à un oracle alimenté par le sarcasme et à une coupe de punch qui avait brièvement acquis une conscience.
Mais la pièce elle-même ressemblait à une expérience de physique qui avait perdu son financement en cours de route. Au lieu d'un sol, c'était un maillage d'énergie douce, suspendu au-dessus d'un puits de gravité, qui se laissait parfois aller à un rot de frustration. Les murs étaient faits au centre de la pièce, il y avait une table circulaire faite de lois du conseil solidifiées. Jace avait essayé de frapper dessus, mais il avait rebondi. Il n'était pas sûr si c'était offensé ou flirteux. Zéla se tenait à la tête de la table, sa posture royale, ses longues oreilles se mouvant subtilement en alerte, et elle calculait tout ce qui l'entourait. Le plafond, lui aussi, était une carte rotative de tous les conflits actuellement en cours dans l'espace Ceinturi, affiché en rouge, bleu et jaune, alors que le Conseil se réunissait pour discuter de Hadron 12 et de l'incursion de l'essaim Uhari, un sentiment palpable de malaise envahit tous les présents. L'essaim était plus qu'un simple ennemi. C'était un super-organisme biologique possédant le charisme d'un mixeur et la subtilité tactique. Jay se tenait à ses côtés, essayant de paraître courageux tout en ayant l'air d'un homme dont les bottes de cérémonie étaient de taille trop petite. Il soupçonnait que tout cela faisait partie d'un rite d'initiation. Avec l'annonce, le conseil s'est réuni pour discuter de la question. Alors que Jace se rapprochait de Zéla pendant la tempête de météores, il murmura « Sont-ils vraiment si mauvais ?» Le nœud d'IA cristallin s'anima sur la table et ils estiment que l'avancée de l'essaim dans 32 systèmes se produira dans le prochain cycle solaire. Un autre commandant, un reptile aux écailles polies à la brillance d'un miroir, siffla que les traités avaient été signés avant que le SM n'évolue des dents interstellaires et des murmures d'accords suivirent. Un stratège à 3 yeux nous a un jour envoyé un panier de fruits avec des spores et une note disant « Bientôt ». Étonné, Jace a demandé comment on négocie avec une espèce dont l'idée de la diplomatie est de digérer les ambassadeurs. Stera leva une main déclarant que c'est la raison pour laquelle ils sont ici. Jace doit décider s'il doit défendre de manière préventive ou négocier. Alors que le débat progressait, les diplomates lécheurs éternuèrent violemment en signe de protestation. La tension dans la pièce était palpable comme une statique dans une tempête. Peu importe la stratégie proposée, elle semblait enfreindre une loi, un traité ou le sens du décorum de quelqu'un. Pendant ce temps, la carte creuse clignotait des avertissements sur les colonies menacées, les avant-postes dans l'obscurité, les flottes de réfugiés dérivant dans l'espace et la situation économique désastreuse. Finalement, quelqu'un dit « Nous ne pouvons pas nous permettre à la fois la guerre et le mariage ». La pièce tomba silencieuse et Jace cligna des yeux en réponse. Une figure solennelle, le haut oracle Trellin, le militaire spirituel, s'avança. Conseiller dont les robes étaient tissées de paradoxes, il avait une légère odeur d'ozone et de regret. L'union politique avec la Terre était censée être un symbole de culture partageant leurs forces, mais le nuage a changé la donne, nous devons donc réaffecter. Tout le monde regarda Jace et la table sembla même changer son motif de surface vers l'embarras. Jace cleared his throat to clarify « Vous voulez annuler le mariage galactique parce que les sauterelles de l'espace sont impolies. C'est une stratégie selon Trellin. » Trellin répondit « C'est de la lâcheté. » Zeltera dit platement et la pièce trembla à cause de Jace. Souffla « Écoute, je comprends. Je suis l'exception dans cette partie d'échecs à 5 dimensions. Mais je ne suis pas venu ici pour jouer un symbole. Je suis venu ici parce que je pensais cela. » Il désigna alors la pièce où elle se tenait et le chaos qui les entourait. « Les émotions n'ont pas leur place dans la guerre, » déclara Trellin. Malgré cela, Jay répliqua rapidement, prenant des décisions basées sur ses émotions. « Ne me dis pas que les émotions ne font pas partie de ton calcul. » La pièce murmura en accord avec Trellin en arrière-plan. Alors que Jace et Zeltera pénétraient dans le couloir silencieux au-delà Trellin, s'inclina devant ma reine et toussa. Le Conseil reprit ses plans qui incluaient des flottes de défense des corridors civils et des alliances avec des espèces qui n'auraient même pas partagé un ver, encore moins une flotte. Jace soupira d'épuisement à la fin de la réunion et il marcha avec Zeltera dans le couloir silencieux suivant. « C'était amusant, dit-il.
La prochaine fois, fuyons simplement. Tu n'es pas obligé de rester. Les étoiles ont changé de formation s'alignant en motif. Seuls les audacieux osaient suivre. L'essaim arrivait, mais lui aussi. Il y avait un moment juste avant la première frappe où nous étions tous pris dans la chaleur. La galaxie attendait dans une anticipation silencieuse, alors que les étoiles semblaient immobiles. Dans le centre de commandement du vaisseau amiral, Zentari Vale Rion Jace Marlowe restait immobile alors qu'il luttait pour libérer sa botte d'un panneau de sol. L'alarme ressemblait à une personne possédée ou à un morceau de technologie incroyablement avancé. « Vous êtes debout sur le ventilateur de saisie », expliqua Zeltora, ses doigts glissant gracieusement sur l'affichage de guerre. « Il est conçu pour piéger les fuites d'énergie. » Eh bien, il a attrapé un Jace, se rasseyait sur la console, sa botte le libérant avec un sifflement et un dernier tirage. La console émettait un carillon joyeux comme pour dire « Bienvenue de nouveau, idiot ». Il gémit et se leva tapotant sa veste légèrement usée et rapiécée qui portait encore l'insigne que la Terre lui avait donné. Cependant, l'insigne n'était plus cérémoniel. Il portait des marques de brûlure et une histoire qui l'entourait. Le centre de commandement bourdonnait de coordination alors que les vaisseaux se déplaçaient silencieusement à travers les étoiles, ressemblant à des prédateurs silencieux. L'essaim Utari, qui était moins une flotte qu'une vague vivante, était arrivé dans une progression coordonnée à travers 3 systèmes, leurs signaux chantant à des fréquences qui faisaient démanger la chair et tressaillir les machines. Cependant, cette fois, les Zentari étaient préparés. Stera le regarda et dit « Tu comprends ton rôle. Tiens-toi droit, fais preuve de bravoure. Crie parfois des trucs cool. » Il sourit et cligna des yeux, puis dit « Tu as raison. » Aussi déploie le balise de contre-signal quand l'essaim franchit le 2e périmètre, n'est-ce pas? Déployez également le balise de contre-signal lorsque le nuage franchit le 2e périmètre, n'est-ce pas? À ses côtés, il portait un émetteur hybride Zentari de la Terre, qui avait une fréquence expérimentale, une combinaison de mathématiques d'émotion et de magie des ondes cérébrales. Son but était de perturber temporairement le lien télépathique de la ruche de l'essaim, donnant à l'espoir une chance de se battre. La bataille elle-même était loin d'être cinématographique. Au lieu de cela, c'était un tourbillon de chaos et de mathématiques, avec des vaisseaux disparaissant et réapparaissant, avec de nouvelles cicatrices. Des algorithmes précis pilotaient des essaims d'intercepteurs, tandis que des esprits organiques tentaient de déjouer un adversaire maître de l'esprit. Pendant ce temps, Jace observait Varel diriger l'armada furtive. Des ombres, ces vaisseaux rouges, émergèrent comme des couteaux en fleurs sur le noir. Il ne s'était jamais attendu à la soutenir, mais après qu'elle ait personnellement éliminé 2 saboteurs de la cour intérieure par un trou de verre de poche, il décida qu'elle avait mérité une seconde chance. Un lieutenant à la peau lumineuse et à la voix d'un violon hanté s'approcha de Jace, qui hocha la tête en signe d'accord. D'un battement de cœur, il activa le phare et l'univers tomba dans le silence. Puis l'essaim poussa un cri, mais c'était plus une cascade de bruits de pensée qu'un son. Cela secoua chaque neurone de la ruche, brisant leurs rêves. Quand le dernier signal de l'essaim s'est estompé et que le silence est revenu dans les étoiles, les célébrations sur Zentar Prime étaient bruyantes, colorées et légèrement décalées. Certaines espèces célébraient en se débarrassant de leur peau, tandis que d'autres inhalent du gaz à gâteau. L'espoir est devenu réel alors que les vaisseaux s'écrasaient et que les esprits de l'essaim se fragmentaient. Les forces de Celter ont avancé en représailles synchronisées comme une symphonie jouant son dernier crescendo impossible. Cela a pris des heures, peut-être des jours, mais finalement l'espoir est devenu réel. Lui et Stera se tenaient sur le balcon de la Grande Flèche, regardant une ville illuminée par des bannières de drones de gratitude. Les enfants portèrent des robes tactiques miniatures et un panneau flottant disait « Merci de ne pas nous avoir laissé nous faire manger ». Jay, sirotant quelque chose de pétillant et violet, dit « Tu as été le tournant de la guerre ». Zelter répondit « C'était la tradition. J'étais aussi à l'envers dans un filet de cargaison pendant la majeure partie de cette dernière attaque, ce qui est une position d'honneur selon les Adronels. » Il sourit et se tourna vers elle. «
Tu sais, je pensais que marier une reine extraterrestre serait un coup diplomatique, une sorte de concours avec des mains entrelacées maladroites et des sourires forcés. À la place, j'ai eu une rébellion, une guerre, une conspiration interstellaire et une femme capable de surpasser un conseil galactique sans cligner des yeux. Elle dit sèchement « de rien ». Et ils restèrent silencieux. Un moment, le ciel au-dessus d'eux tourbillonnant de feux d'artifice, post-bataille d'aurores planétaires et du faible scintillement de systèmes lointains transmettant leur gratitude. Que se passe-t-il ensuite? Demanda-t-il sa voix remplie de curiosité. Nous reconstruisons, nous l'avons brisé. Au milieu des nouveaux traités, nous continuons à être vigilants. Et nous? Demanda-t-elle, sa main serrant la sienne, doucement mais fermement. Elle avait prévu de le faire depuis le début, mais avait attendu le moment parfait. Plus tard, alors que la nuit devenait plus calme et que les invités rentraient chez eux en glissant ou en flottant, Jace se retrouva seul sur le toit de la flèche. En regardant les étoiles, il ressentit un sens du but, un partenaire et un endroit où le courage n'était pas nécessaire. Ce n'est pas seulement une question d'armes, il s'agit aussi de connexion, de compromis et d'espoir. Jace sourit, toucha le message de réponse envoyé et se tourna vers l'avenir. Son lien au poignet avait émis un bip, un message du commandement de la Terre le félicitant et lui offrant une invitation à prendre la parole au sommet de l'unité de l'Alliance galactique.